l'actualité africaine. La transition du Niger passe de 3 à 5 ans minimum. Une commission réunie du 15 au 19 février 2025 pour fixer de la durée de la transition du pouvoir militaire au Niger a recommandé au terme de ses travaux une période de transition de 5 ans renouvelable. L'information a été rendue publique lors de la transmission en direct de cette rencontre à la télévision nationale le jeudi 20 février 2025. Cette décision confère au chef du régime militaire du Niger, par ailleurs chef d'État, le général Abdourahmane Tiani, le titre de président de la République. Maître Bibata Nyandou Bari, avocate et rapporteur de la commission numéro 2, en parle. Maintenir la forme républicaine de l'État, son caractère unitaire, démocratique et social, et conséquemment consacré au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le titre de président de la République, chef de l'État. Cette nouvelle a été accueillie favorablement par le public, tout comme celle de la dissolution des partis politiques existants et l'annonce d'une nouvelle charte autorisant la création de 2 à 5 partis politiques. Écoutons le rapporteur à ce propos. Dissoudre les partis politiques existants et élaborer une nouvelle charte des partis politiques prévoyant un multipartisme contrôlé et l'interdiction aux fonctionnaires de participer aux activités des partis politiques. Le terme utilisé désormais pour désigner la transition selon les autorités nigériennes est la refondation, une période qui s'étendra sur 60 mois, c'est-à-dire 5 années à compter de la date de l'adoption de la charte. La commission a également décidé de l'élaboration d'une nouvelle constitution comme souhaité par les dirigeants nigériens. Maître Bibata donne des détails à ce sujet. Élaborer une nouvelle constitution adaptée aux valeurs socio-culturelles, reconnaissant l'islam comme religion majoritaire, tout en considérant la liberté de croyance aux autres religions. Parmi les propositions concrètes, la création d'une cour de répression des infractions économiques et de la corruption, mais aussi l'amnistie des auteurs du coup d'État du 26 juillet 2023. Les assises nationales ont réuni plus de 700 participants civils et militaires et se sont déroulées en présence du chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani. Il a salué cette initiative qui, selon lui, marque un nouveau départ pour le pays. Toutefois, cette proposition devra être validée par le dirigeant Tiani avant son adoption. Pour rappel, le général Abdourahmane Tiani, qui a accédé au pouvoir après le putsch de 2023, ayant renversé l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum, avait déclaré que la transition ne durerait pas plus de 3 ans. Ce sera finalement 5 ans minimum qui permettront, selon les décideurs, de rétablir la démocratie dans le pays et offrir l'opportunité aux dirigeants du régime militaire au pouvoir de se présenter aux prochaines élections. Le Niger, pays de l'Alliance des États du Sahel AES, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, a rompu ses liens diplomatiques avec certains pays occidentaux, mais aussi avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Accra, agence presse radio et audio.